Comment est-ce qu'on procède en cuniculture pour évaluer la qualité de ces aliments? Première question. Deuxième question, faut-il que les cuniculteurs se rabattent vers des firmes industrielles pour l'achat des aliments ou alors chacun doit pouvoir produire son aliment? Deuxième question. L'alimentation, c'est un point sensible, délicat et au centre de la réussite d'un élevage de lapins. Je me permettrai encore ce matin de mettre à votre disposition quelques informations qui vont vous permettre de prendre des bonnes décisions, de bien agir dans vos exploitations et d'atteindre l'excellence. Mon nom est Bertrand Adi, je suis le promoteur du Eden Farm Group. Notre mission consiste à vous apporter la meilleure expertise afin de vous permettre de concilier production intensive avec compétitivité, qualité et sécurité alimentaire. Si tu es intéressé par les questions de cuniculture en particulier et de production animale en général, production et nutrition bien sûr, tu es au bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos productions. Dans cette vidéo, comme je le disais, je vais partager avec vous 2 ou 3 petites choses en rapport avec les questions qui ont introduit cette vidéo. Je commence déjà par nous faire observer que les problèmes que nous avons en cuniculture ne sont pas toujours liés avec la qualité de l'aliment, mais avec des stratégies alimentaires qui sont mises sur pied. Je vais prendre un exemple simple. On insiste parfois sur l'heure à laquelle il faut apporter l'aliment au lapin, sur le temps que les animaux doivent passer à jeun. Lorsque ce temps n'est pas respecté, l'animal ne digère pas ou n'a pas encore digéré complètement le premier aliment que vous l'avez apporté. Et lorsque vous apportez un second, il y a une surcharge dans son tube digestif, ça crée des diarrhées. Vous voyez que même si c'est le meilleur aliment, vous aurez des problèmes digestifs. Je prends un deuxième exemple avec de l'apéro. Lorsque vous faites le sevrage de l'apéro, que vous avez utilisé l'aliment maternité jusqu'au sevrage, aliment qui est riche en énergie, et que vous faites la transition directement pour un aliment riche en protéines, même si cet aliment c'est le meilleur au monde, vous auriez des problèmes digestifs. Je vais encore aller plus loin. Même si vous utilisez un aliment péri-sévrage jusqu'à 35 jours pour les femelles et l'apéro, ce qui est conseillé, après le sevrage, l'apéro continue avec cet aliment péri-sévrage et les femelles rentrent sur l'aliment maternité. Si vous ne parvenez pas à adapter la ration de l'apéro en fonction de leur poids, vous aurez des problèmes digestifs. Vous voyez que le premier élément, ce n'est pas la qualité de l'aliment qui crée problème, mais les stratégies alimentaires qui sont mises sur pied. C'est pourquoi on vous parle majoritairement d'alimentation et nutrition du lapin. Pour vous faire observer qu'il y a l'aliment et il y a les stratégies de nutrition qui sont mises sur pied pour être optimales. Donc le premier élément qui vous permet d'évaluer la qualité de votre aliment, c'est même déjà l'état de santé de vos animaux. Ça c'est 1. 2, je vais prendre l'aspect engraissement. Quel est le gain moyen quotidien par semaine, ou alors par jour, que vous obtenez avec vos aliments? C'est-à-dire, lorsque vous sevrez l'apéro, par exemple, il pèse 800 grammes. Il mange quelle quantité d'aliments? Donc, vous adaptez la ration en fonction de son poids. Il mange quelle quantité d'aliments? Et le lendemain, il pèse à nouveau combien de grammes ou de kilogrammes? Vous devez être capable de faire ces pesées
chaque semaine pour évaluer la performance de votre aliment. Et il faut noter que l'animal ne valorise l'aliment que lorsqu'il est dans des meilleures conditions. J'expliquais il y a quelques jours en formation qu'il y a des formes de coccidiose qui vont se manifester par la chute du gain moyen quotidien. C'est-à-dire l'animal, il est malade, mais il ne fera pas de diarrhée, il ne va pas mourir, il n'aura aucun signe apparent, mais l'impact sera sur le gain moyen quotidien. Vous ne pouvez donc déjà pas venir à bout de cette maladie si vous n'avez pas les connaissances sur l'indice moyen, sur le GMQ de vos lapins, ou de votre aliment, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, on peut aller plus loin, c'est l'indice de conversion. Et je mets l'accent surtout sur le gain moyen quotidien parce que même en pré-cheptel, on va poser une question, quel est l'aliment que vous utilisez? Et cet aliment vous permet d'atteindre le poids requis pour entrer en reproduction à partir de quelle période? C'est lorsque vous prenez un animal à 10 ou 12 semaines pour la reproduction, avant d'arriver à 18 semaines ou à 19 semaines, il doit avoir un poids minimum. Il ne doit pas être assez gras, il ne doit pas être assez mince. Il doit avoir ce qu'on appelle un état d'embonpoint optimal. Comment vous dire? Là, nous sommes toujours sur l'aliment. Maintenant, je vais aller plus loin. Est-ce qu'il faut donc acheter un aliment ou alors le formuler? J'ai déjà rappelé, ou alors j'ai déjà dit à l'introduction que les problèmes que vous avez ne sont pas en rapport toujours avec la qualité de l'aliment. Même si vous achetez l'aliment industriel haut de gamme HH+, et XL, il vous faut une bonne stratégie alimentaire. Maintenant, nous sommes dans un environnement, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où les éleveurs se plaignent chaque jour de la qualité des aliments. Mais des firmes qui vendent ces aliments continuent de prospérer. Pourquoi? Vous vous plaignez d'un mal, mais vous n'êtes parvenu pas à trouver des solutions, c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a des matières premières de qualité qui permettent de faire un excellent aliment lapin. Encore plus si vous avez un prémix lapin. Et je pense qu'il y a beaucoup en Côte d'Ivoire qui importent le prémix Tecna pour lapin. Pourquoi continuez-vous à souffrir avec les aliments industriels? Je pense également que c'est le moment pour des gens de se réunir en coopérative et travailler sur la question de l'aliment, pour ceux qui sont ambitieux. Si nous étions dans un continent où la filière était structurée, je vous aurais recommandé d'aller vers des firmes qui produisent l'aliment. Parce que ces firmes-là écoutent, on prennent en compte les retours des éleveurs pour améliorer la qualité des aliments qu'ils vous proposent. Ces firmes-là mettent des techniciens à la disposition des éleveurs pour des consultations afin de revenir avec des suggestions qui vont contribuer à l'amélioration des qualités de l'aliment. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas en Afrique. Vous allez acheter l'aliment chez un provendier. Si ça crée des problèmes digestifs à vos lapins, mais il s'en fout. Si l'aliment ne permet pas à l'animal d'exprimer son potentiel, mais il s'en fout. Et c'est vous qui perdez l'argent. Et parce que vous n'avez pas les moyens de revendiquer, vous allez encore acheter là-bas demain. Je pense que les firmes, les provenderies continuent à faire le chiffre en vendant l'aliment parce que les cuniculteurs sont eux-mêmes complices de des maux qui minent leur activité. Il faut se révolutionner. À partir du moment où nous n'avons pas encore une filière structurée dans certains pays, à partir du moment où on ne peut pas se réunir en coopérative, je recommande vivement aux cuniculteurs de rechercher les connaissances sur la formulation des aliments ou même
d'utiliser les matières premières qui sont à leur disposition avec des prémix et on va leur aider à produire un aliment qui va leur permettre au moins d'être productifs. Et surtout, l'aliment seul ne suffit pas. Il faut la stratégie alimentaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on reste disponible à vous former uniquement sur la nutrition et l'alimentation des lapins. C'est-à-dire, pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'une formation globale, on vous accompagne sur la nutrition et l'alimentation des lapins, c'est-à-dire la formulation des aliments et les stratégies alimentaires à mettre sur pied. Ça, c'est quand vous voulez, peu importe, que ce soit des formations qu'on ne programme pas. Mais, le 1er mars, on va débuter une formation globale, une formation spécialisée sur l'élevage de lapins. Et comme toujours, on va intégrer la formulation des aliments, même s'il faut reconnaître que ce n'est pas assez aisé, je le confirme encore avec les derniers apprenants de cette formation qui est en train de s'achever. Beaucoup ont des difficultés à appliquer les principes de formulation. Ils veulent que je leur apporte des formules déjà complètes, mais non. Il faut apprendre aux gens à pêcher. Parce que les matières premières peuvent varier et je ne serai toujours pas là. Donc, comme je le disais, le 1er mars, on aura une formation globale sur l'élevage de lapins et on va intégrer la formulation des aliments. Vous avez nos contacts, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos préoccupations, que ce soit en rapport avec la formation qui débute le 1er mars, elle va durer 5 semaines, c'est 3 séances par semaine, ou alors pour ceux qui veulent une formation à tout moment sur la formulation des aliments. Ciao.